Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble. Avec Sonia sur Radio Grand Lac. Bienvenue, chers auditeurs de Radio Grand Lac, dans mon émission Grandiose, qui a lieu un lundi sur deux. Cette émission qui a pour but d'inspirer l'audace de mes invités. Voilà, l'audace, ça passe par plein de choses, plein de petites choses. Création d'une nouvelle vie, création d'une entreprise, création de 3 petits points, on complétera. Et ce soir, j'ai envie d'honorer la présence d'Estelle, qui elle aussi a eu de l'audace et qui va nous parler de liens, parce que c'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Et ce qu'on aime dans cette émission, c'est transmettre des petites clés, transmettre tout un tas de choses avec le cœur. Bienvenue Estelle. Merci Sonia, je suis ravie d'être ici ce soir avec toi. Estelle, j'ai posé la question que j'ai pas posée depuis longtemps. Qui es-tu, Estelle ? Je crois qu'on a 30 minutes, c'est ça ? Ça va être long alors. Donc je suis Estelle Didier, j'ai 50 ans. Je suis entrepreneur, indépendante depuis bientôt 5 ans maintenant. Ouais, et oui, ça passe. Déjà. Ma première vie, ça a été d'être professeure des écoles, directrice d'école, dans une autre vie. J'ai fait ça pendant 22 ans. 22 ans. Oui. Mais il y avait déjà sans doute ce lien qui était présent à l'époque. Tout à fait. C'est là que j'ai commencé à créer un lien fort avec mes élèves. J'étais directrice d'école aussi. Et donc, je crée aussi du lien avec les parents d'élèves, les personnels de mairie. Mais je crois qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Non, tout est juste, tout a mené là où tu es, parce que finalement, c'est un peu la même chose, même si c'est différent. Mais tu co-crées ce lien avec plein de personnes autour de toi aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment le fil conducteur de ma vie professionnelle, parce qu'après cette expérience donc dans l'éducation nationale, j'ai été pendant un peu plus de 4 ans conseillère en immobilier, indépendante. Et de la même façon, je crée du lien avec mes clients, parce que c'est comme ça que je conçois le fait de trouver des clients. Du lien, donc c'était plus à ce moment-là de l'accompagnement ? Tout à fait. J'accompagnais mes clients dans la vente de leur maison, de leur appartement, mais en créant vraiment un réel lien de confiance. Et ils me le rendaient bien, j'avoue. Et en même temps, quand je t'entends, je me dis, mais est-ce que ça peut être autrement ? C'est-à-dire ? Dans l'immobilier, tu confies quand même une partie de ton intimité, une partie de toi. Et je me verrais pas personnellement confier un bien important comme ça à quelqu'un en qui j'ai pas confiance. Donc ça passe par la connaissance de l'autre, par, j'imagine, tout un tas de choses qui font qu'on se sent en sécurité. Et là, oui, je pense que tu as dit un mot très important, c'est la confiance. Parce que je pense que c'est très lié aussi à la création de liens. Effectivement, gagner la confiance de ses clients dans n'importe quel domaine, c'est pour moi la base. Il faut avoir la confiance pour créer ce lien. Et alors, c'était quoi ta recette magique à toi ? Comment t'arrivais à faire en sorte et que tu arrives toujours, parce que tu le transposes maintenant. Qu'est-ce qu'on t'a dit pour sentir que tu sais naturellement créer la confiance ? Je crois que je l'ai réalisé dans l'immobilier, alors que je pense que je le faisais assez naturellement même avant. Mais je me suis aperçue que pour créer cette confiance, les clients ont besoin de te connaître. Mais même de te connaître personnellement. Parce qu'on est des humains, et le lien, il est humain. Donc forcément, les gens, ils ont aussi besoin d'en savoir un peu plus sur toi, d'où tu viens, ce que tu fais, quelles sont tes passions. Et très souvent, j'arrivais chez des clients pour faire des estimations. Les gens, je ne les avais jamais vus. Mais eux m'avaient déjà vu sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, j'ai fait le choix de partager beaucoup sur mes randonnées, parce que j'adore la randonnée. Oui, exact. Et souvent, j'arrivais et on me parlait de mes randonnées. Oui, donc en fait, il y avait un sujet d'échange tout autre que celui du travail, finalement. Voilà, c'est ça. Et c'était très personnel. Les gens avaient un petit peu l'impression de me connaître déjà sans m'avoir jamais vue. Et ça crée tout de suite ce lien, finalement. Donc, il y avait une partie de toi que tu livrais ? Oui, que je choisissais de livrer. Tu choisissais de livrer. Et ça, c'est intéressant en fait de voir que tu as peut-être toujours fait ça naturellement et que des gens ou toi-même a pu mettre des mots sur tiens, moi en fait ça me ressemble, c'est naturel chez moi, je partage mes passions. Si je peux emmener d'autres personnes dans ce monde-là, c'est chouette. Puis j'imagine qu'en plus les personnes qui connectaient avec toi avaient probablement cette même
cette même envie de nature ou ce même besoin ou peut-être ces mêmes oui, appétences. Certainement. Oui, tout à fait. Et puis, oui, souvent on me remerciait de publier ces belles photos. Enfin, je pense que ça faisait aussi rêver à certaines personnes qui ne pouvaient pas aller en randonnée. C'était rigolo parce que jamais j'aurais cru que ça créerait ces liens-là, ces liens humains. Donc le lien, vraiment un mot. Qu'est-ce que tu mets derrière le lien ? T'en as parlé un petit peu là, mais qu'est-ce que toi tu mets derrière le lien ? Parce qu'on en parlait juste avant l'antenne, on se disait, on met certainement pas tous la même chose derrière. Non, c'est vrai. Donc on a déjà parlé de confiance. Ça, je pense que c'est très très important. Je pense que le lien, il a une part d'inné, mais qu'il est très façonné par notre éducation, nos expériences. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où le lien, il était là. Il a toujours été là. Mes parents sont des gens qui créent du lien aussi. Donc, j'ai été à bonne école, je pense, pour ça. Et puis, je pense qu'on peut apprendre aussi à créer du lien quand on a compris un petit peu les tenants et les aboutissants. Donc, on a parlé de confiance. Je crois qu'il y a aussi ce côté gentillesse qui fait beaucoup dans le lien. Alors, c'est pas la gentillesse trop bon, trop... oui. Hein, voilà. C'est parce que pour moi la gentillesse de toute façon c'est une vraie force. C'est pas du tout une faiblesse. Je suis d'accord avec ça. Et simplement quand t'es gentil avec quelqu'un, souvent il te le rend bien. Est-ce que c'est une forme d'authenticité aussi, de sincérité, de naturel ? Oui, tout à fait. Et tu as raison. Et ça je l'ai vraiment vécu aussi quand j'étais professeure des écoles et directrice d'école. Des fois, j'avais des situations un petit peu difficiles à gérer avec des parents d'élèves qui étaient très angoissés pour l'avenir de leur enfant. Et quand ils comprenaient que ma façon de voir les choses, c'était qu'on formait une équipe et qu'ensemble, on allait arriver à trouver des solutions, tout de suite, ça désamorçait les angoisses, les peurs. Et je le faisais aussi dans l'immobilier, parce que c'est angoissant de vendre son appartement ou sa maison. Et à partir du moment où les gens voyaient qu'on allait avancer ensemble, finalement, c'était plus facile de créer. Oui, tu ne cherches pas à aller contre eux ou en tout cas à leur prendre quelque chose. Non, du tout. C'est vraiment un partage. Oui, voilà. Donc, il y a le mot confiance, il y a le mot partage, il y a le mot gentillesse, authenticité. Tout à fait. Parce que c'est vrai que si on regarde un petit peu, du lien, il y en a partout. Mais du lien sincère, authentique. Alors, effectivement, je pense que on en parlait tout à l'heure hors antenne, c'est aussi cette notion d'équilibre. C'est-à-dire que on donne. Moi, je donne naturellement sans rien attendre en retour, en fait. Et alors ça, t'as mis le point, t'as mis le doigt. Je te coupe, j'ai 2 secondes sur quelque chose qui est précieux. C'est que donner sans rien attendre en retour, c'est pas quelque chose qui est évident et qui est naturel au niveau, chez l'être humain, tout simplement, parce qu'en général, qu'est-ce qu'on a ? On a des attentes. On attend souvent. Et ça peut être vicieux. On pense que non. Mais si on creuse un petit peu, au-delà du fait simplement de ne pas se dire non, mais je lui donne, je sais pas, je lui fais un cadeau, j'attends pas de cadeau en retour, mais on va attendre une reconnaissance, on va attendre de plaire, on va attendre d'être aimé, je suis d'accord avec on toi, va attendre de ne pas blesser. Et donc, c'est quand même nécessaire d'aller gratter. Quel est le bénéfice derrière ? Je pense que le bénéfice, il faut y faire très attention. Parce qu'effectivement, ça peut être faire plaisir à tout le monde et c'est un peu le pendant aussi de cette création de lien et puis du don. Parce qu'on peut vite aussi tomber là-dedans. Mais quand on est attentif et qu'on préserve cet équilibre dans ce lien, dans ce don, moi, je sais que j'ai appris certainement aussi avec toutes mes expériences à ne rien attendre, mais vraiment. Et les gens me le rendent au centuple. Mais j'en suis convaincue. Tu sais, quand j'ai ouvert la maison, avant que la maison des entrepreneurs Aixois ouvre, ça a été un projet de longue haleine où j'ai travaillé pendant 1 an, plus d'1 an et demi dessus. Vraiment, je sais. C'était énorme comme travail. Et les premières personnes à qui j'ai commencé à parler de ce projet, je savais pas trop quelle allait être leur réaction. Et tout de suite, ça a été mais oui, mais vas-y, c'est génial, il faut vraiment que tu y ailles. Et je me suis pris comme une vague d'amour, mais vraiment très très forte, de ces personnes-là qui étaient là depuis le début du groupe et qui me soutiennent depuis plus de 3 ans. Mais je l'attendais pas en fait. Mais finalement, je l'ai eu quand même. J'avais donné pendant toutes ces années et c'est revenu naturellement. Beaucoup d'amour. Je suis tellement d'accord. S'il n'y a pas d'attente, t'es encore... Comme tu t'attends à rien, mais
t'as que des belles choses. Parce C'est que ça, les c'est attentes naturel, en fait. génèrent généralement la déception Oui. ou de la frustration. Tout à fait. Zéro attente surtout, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, effectivement, se détacher de ça et simplement laisser aller, faire avec son cœur, en fait. Le lien, c'est le cœur. Tout à fait. C'est un beau partage, ça, Estelle. Mais quand je parlais de lien, de mon côté, pour les personnes qui n'y mettent pas la même chose, est-ce que tu crois que ça pourrait être dans ce fameux déséquilibre? C'est-à-dire, je viens, alors je sais pas s'il y a des attentes derrière, si peut-être, pour prendre quelque chose. On parlait tout à l'heure de l'équilibre qui est donner-recevoir. Est-ce que ça pourrait être des personnes qui viennent parce qu'elles ont soif d'eux? C'est rien à voir avec la malveillance, hein. Non, Je bien répète, sûr. aucune malveillance. Hein. Mais qui inconsciemment se disent waouh, j'ai besoin de l'extérieur, peut-être parce qu'elles se sentent pas complètes à l'intérieur. J'ai besoin de l'extérieur et je vais aller prendre à droite, à gauche tout un tas d'informations et sans se rendre compte que finalement on pompe aussi l'énergie des gens et qu'à un moment donné c'est aussi important de rendre, enfin pas de rendre, mais de donner à son tour. Ah oui, non, mais tout à fait, et je l'ai vécu. Ouais, est-ce que tu le vis encore là? Alors, je le vis beaucoup moins parce que j'ai décidé de poser des limites. Et c'est vrai que... alors, je rencontre des gens qui viennent juste prendre et j'ai envie de te dire c'est OK parce qu'ils ont à ce moment-là besoin de ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert ce lieu. C'est un lieu ressource où on vient chercher du soutien, de l'entraide. Et si on n'est pas prêt à donner tout de suite, pour moi, c'est OK. Simplement, effectivement, il faut qu'il y ait un moment, un juste retour. Et comme on disait tout à l'heure, ça se fait naturellement. Après, effectivement, moi, je suis quelqu'un de très intuitive. Et quand je sens que c'est juste pour prendre ou pour... on n'est pas dans les valeurs, en fait, que je veux mettre dans cette maison, et ben voilà, je le dis très clairement maintenant. C'est ce que j'allais te demander. Comment est-ce que tu arrives à faire la différence entre quelqu'un qui met la même définition que toi sur le lien, c'est-à-dire cet équilibre, cette confiance, cette justesse, et une personne qui va être plutôt dans le déséquilibre, dans je viens parce que j'ai un besoin, je prends. Alors, je ne pourrais pas te l'expliquer, mais je le sens très bien. Oui, c'est l'intuition. C'est de l'intuition. L'intuition, on trompe rarement. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu te dis, bon, j'ai mon intuition qui me dit ça, du coup, je reste vigilante, ou alors tu bloques tout de suite et tu poses clairement tout de suite les limites en disant, écoute, là, tu peux trouver ça, mais au-delà de ça, point. Ça dépend des cas. Ouais. Vraiment, ça dépend. Les deux sont arrivés et parfois, même en posant les limites, ça permet de rediscuter et puis de faire comprendre à la personne en face que non, ça ne va pas être OK de cette manière-là, mais je ne ferme pas de porte pour autant. Et oui, c'est arrivé à plusieurs reprises que des entrepreneurs se présentent vraiment dans cette position de je viens prendre, c'est bon. Et finalement, ils sont maintenant présents dans la maison des entrepreneurs avec soi et ça se passe très très bien. Oui, ça permet de recalibrer sa posture, tout à chacun et de chacun reprendre sa responsabilité, qui est une notion qui est essentielle selon moi, la responsabilité, parce qu'on a une tendance naturelle aussi à accuser les autres, à faire porter le chapeau aux autres et à se dire c'est pas moi, c'est lui qui est vilain et moi j'ai rien fait, et plutôt de comprendre que non, tout acte a une conséquence. Et qu'il y a des moments, effectivement, quand on pose ses limites, quand on respecte, c'est important d'écouter l'autre et de pas essayer de franchir. Mais ça va vite, hein. Mine de rien, ça va très vite. On pense qu'on respecte largement les limites des autres, mais si vous observez chacun votre quotidien, allez regarder à quel moment, quand des personnes vous disent non, vous franchissez quand même. Même si c'est des noms timides, même si c'est... Et on le fait aussi avec les enfants. Oui, mais c'est humain. Voilà, c'est humain, donc on n'est pas, on est loin d'être parfait, mais en tout cas on essaye, on aspire. Tu parlais de valeur tout à l'heure. Souvent je l'emploie ce mot-là et je m'aperçois que je n'en ai jamais donné la définition à l'antenne parce que c'est quelque chose d'important et même si on l'emploie beaucoup, il y a de nombreuses personnes qui ne savent pas exactement comment est-ce qu'on trouve ces valeurs, comment on définit ces valeurs. Est-ce que toi tu as une définition que tu apporterais? Vaste sujet. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur mes valeurs et je me suis aperçue qu'il y a beaucoup d'inconscient dans les valeurs. Il y a beaucoup aussi de notre éducation, des expériences, comme on disait tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose vraiment que tu sens, qui te fait vibrer. Et d'ailleurs, quand je fais mes accompagnements individuels, j'ai un exercice que je fais faire
aux personnes que j'accompagne, c'est qu'est-ce qui t'énerve dans la vie de tous les jours? Et c'est un exercice qui marche très très bien, parce qu'en général, quand quelque chose t'agace dans la vie de tous les jours, c'est que ça vient chercher une valeur que tu as qui n'est pas respectée. Exactement. Alors, je te propose qu'on fasse juste une courte pause musicale et puis on reprendra sur ce fabuleux thème des valeurs. Les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble. Avec Sonia sur Radio Grand Lac. Déjà, la deuxième partie. Si tu n'étais pas là, cher auditeur de Radio Grand Lac, pour la première partie, je suis avec Estelle Didier, qui tient la maison, qui a créé, j'aime bien ce mot, la maison des entrepreneurs aixois. Et on partageait autour d'un sujet qu'on aime toutes les deux particulièrement, c'est le lien. Créer du lien avec cœur, avec équilibre, avec confiance et authenticité. Donc vraiment des belles valeurs. Et on a terminé justement cette première partie autour des valeurs. Parce que je m'aperçois que moi-même, souvent, on aborde ce thème où les invités parlent de leurs valeurs, mais on n'a jamais vraiment mis une définition. Et toi qui écoutes, tu sais peut-être pas ce que ça signifie. Et Estelle nous rappelait qu'il y avait un moyen très simple de découvrir, c'est qu'est-ce que tu détestes? Et ça marche très très bien. Ça permet de voir ce que ça vient chercher un petit peu quand on déteste quelque chose. En général, c'est qu'il y a une valeur qui est un petit peu chatouillée à cet endroit-là, ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement c'est des tripes. Moi, j'aime bien dire que c'est comme notre colonne vertébrale, mais psychique. Et ça nous maintient vraiment droit. C'est-à-dire que si on se sent pas bien psychologiquement, on peut être à peu près certain que nos valeurs sont mal nourries. Donc, c'est des choses qui viennent de l'intérieur et qu'on exprime à l'extérieur par nos actions et nos comportements. J'aime beaucoup ton image de la colonne vertébrale parce qu'il y a une question d'alignement aussi par rapport aux valeurs. Exactement. Et effectivement, quand tu es aligné avec tes valeurs, mais tout roule en fait. Exactement. C'est pour ça que c'est un bon indicateur. Si on se sent pas très bien psychologiquement, on peut se demander, tiens, déjà, est-ce que j'ai identifié mes valeurs? Ou qu'est-ce que je déteste? Il y a d'autres questions comme ça qui sont assez pertinentes pour aider à trouver. Et comment est-ce que je les nourris? C'est-à-dire que est-ce que dans ma vie, comment elles sont présentes dans toutes mes sphères de vie finalement? Donc le lien fait partie de tes valeurs. Oui. Il y a des miennes aussi. Quelles sont les autres valeurs de la maison qui sont les tiennes? Depuis le démarrage, il y a vraiment 3 valeurs auxquelles je tiens. Ce sont les échanges entre entrepreneurs, des échanges authentiques, le partage de compétences aussi, parce que je crois énormément au fait qu'on a tous à gagner à s'entraider et en échangeant nos compétences respectives, quels que soient nos domaines d'activité. Et puis cette entraide qui est vraiment le cœur de la maison des entrepreneurs aixois. Quand on vient travailler, on est là aussi pour s'entraider et pour trouver des pistes de réflexion ensemble pour dénouer certains nœuds de notre vie entrepreneuriale. Finalement, ça a un lien avec le lien. Mais oui, tout est lié. Tout tourne autour. Bien sûr, on vient créer du lien à la maison des entrepreneurs aixois. Pour moi, déjà le lien, on en a besoin, humainement parlant. On est des êtres de lien. On est tous interconnectés. Exactement. Et je suis un peu surprise parfois quand certaines personnes restent plongées dans la solitude. Et puis, c'est vrai que moi, je l'ai créé aussi parce que je voulais rompre l'isolement que je trouvais chez moi en travaillant toute seule à la maison quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça aussi, c'était rompre l'isolement pour créer du lien, toujours. On en revient toujours à ça, mais et puis évoluer, en fait. On évolue ensemble. On grandit tout seul aussi, mais ensemble. En fait, se confronter à d'autres cadres, d'autres expériences, d'autres visions de la vie, nous permet aussi énormément de nous réajuster, de nous questionner de manière utile. Oui. Et je crois qu'il y a un côté aussi un petit peu que les gens réalisent quand ils viennent à la maison des entrepreneurs aixois, c'est que j'accueille vraiment des indépendants de tout domaine d'activité et ils ont quasiment tous les mêmes problématiques. Tu peux nous citer un petit peu les problématiques? Ouais, et puis les domaines d'activité pour voir un peu la palette. C'est tellement vaste. Alors, on a des indépendants qui sont dans le bien-être, on a des indépendants qui sont dans le recrutement RH, dans la communication. Qu'est-ce qu'on a encore comme entrepreneur? Enfin, vraiment, tout un panel. Je pourrais pas tout citer, c'est tellement énorme, mais toutes les problématiques que je vois, c'est toujours les mêmes. C'est comment je trouve des clients,
comment je m'organise, comment je vends, voilà. Donc ça peut être aussi l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Oui, alors ça vient beaucoup, ça. Mais bien sûr, et je comprends, parce que c'est difficile. Ouais. Ça peut être aussi comment je me fais connaître. Est-ce que je vais trouver des clients dans un réseau d'affaires? Enfin, plein de petites questions comme ça qui reviennent tout le temps. Ouais, donc même au détour d'un café, sans forcément faire un atelier particulier là-dessus, il y a déjà des pistes, il y a déjà des choses qui sortent et Bien qui sûr. font que il y a des petites graines qui sont semées. Et qui permettent de se mettre en mouvement, en tout cas de se réaligner aussi, parce qu'on a vite fait de se désaligner en tant qu'entrepreneur, par les peurs, tout simplement. Les peurs, et puis oui, comme tu disais tout à l'heure, les valeurs, c'est difficile des fois de les garder alignées et de s'y tenir. C'est compliqué dans notre monde actuel. Ouais, d'être complètement soi. Déjà, arriver à faire le tri, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi. Et ensuite, une fois que c'est ça, de rester droite et donc tenir ses limites. Tu parlais d'affirmation de soi tout à l'heure. Je crois qu'on n'a jamais terminé d'apprendre ça. Et c'est les situations, les gens, on les remercie pour ça, et qui nous confrontent à ça, qui nous permettent de dire, là, en fait, ça va plus. Oui, puis qui nous permettent d'avancer. Tout à fait. Qui nous permettent de resserrer et d'être pleinement, d'assumer pleinement, en fait, toute notre palette de couleurs, mais la nôtre. Et sans dénigrer la personne en face, il ne s'agit jamais de ça. Mais c'est vrai que laisser à l'autre la part qui lui appartient, c'est délicat. Important aussi. C'est très important, mais ça reste délicat. Ouais. En tout cas, tu as créé un très bon cocon. J'y vais régulièrement, donc je vis l'ambiance et je vois un peu tous les beaux échanges qui s'y passent. Et effectivement, il émane énormément de cœur et de sourire. Et en tant qu'entrepreneur, on va chercher ça. Au bout d'un moment, bien sûr, on a besoin de légèreté, on a besoin la légèreté, c'est le mot que je cherchais. Partager ensemble. Tu vois, ce matin, on a fêté l'anniversaire d'une des coworkeuses. Enfin, c'est important tous ces moments-là aussi, ces moments chaleureux qu'on partage, et ça fait partie aussi de ce lien, de cette ambiance que j'ai envie de créer là-bas. Oui, bien sûr. On a un mot de plus, c'est chaleur. C'est vrai. La confiance, sur la longue gentillesse. Liste. Oui, c'est ça, l'entraide. Mais en fait, tout ça, c'est tous les mots que, en tout cas, toi, tu mets derrière le lien. Mais je te rejoins aussi là-dessus. Mais il y a vraiment quelque chose de pur, je trouve, dans ce lien. Enfin, pas plus que de pur, de solide. Quelque chose qui est construit. Il faut que ce soit structuré. Il n'y a pas le choix. Et je pense que tu parlais de l'affirmation de soi, ça en fait partie, ça fait partie de cette structure. C'est important de travailler sur soi, et moi j'ai énormément travaillé sur moi. Alors comme on disait, on a toujours à apprendre. Mais on continue pas on continue le chemin sans arrêt. Et j'imagine que pour toi aussi, c'est les situations qui t'y invitent à chaque fois. Demander, tiens, qu'est-ce qu'on peut se présenter. Génial en fait. Moi, depuis que j'ai ouvert, j'ai l'impression d'avoir énormément grandi. Aussi. On se disait que justement, ça fait 1 an. Oui, ça fait pile un an. Pile 1 an la semaine dernière. Oui. Et si tu devais résumer cette année-là, tu dirais quoi? Tellement riche. Et ce serait quoi? Quel a été? Est-ce que tu arrives à faire ressortir qu'est-ce qui est ton plus bel apprentissage dans cette année? Je pense que c'est d'avoir réussi à créer justement ce lieu comme je voulais qu'il soit. Quand tu l'avais imaginé, c'était ça? Alors, il a beaucoup évolué dans le temps, mais quand même, oui, l'idée globale, elle est là. Et ça, c'est une très, très grande fierté pour moi. De me dire, ça y est, je l'ai fait, en fait. Et de voir... tu sais, c'est amusant parce que souvent, et je le fais aussi quand j'organise des rencontres entre entrepreneurs, je prends toujours quelques minutes pour faire un pas de côté et observer ce qui se passe entre les entrepreneurs qui sont présents. Et ce pas de côté, là, pour la maison, je sais qu'aujourd'hui, ce qui s'y passe, c'est ce que je voulais qu'il s'y passe. Et donc ça, c'est juste énorme, en fait, comme réussite, comme accomplissement. Et cette maison, elle est en constante évolution, mais parce que, voilà, c'est la vie. La vie est en constante comme une entreprise. évolution. Une entreprise, si elle n'évolue pas, elle se termine. Donc cette année, il y a eu des réussites, il y a eu des échecs, parce que c'est la vie.
Il y a eu des tas de situations où il a fallu rebondir, où il a fallu s'adapter. Mais au final, elle est comme j'ai envie qu'elle soit au jour d'aujourd'hui. Peut-être que ce sera pas mon envie de demain, on verra. Mais j'y suis bien en fait. J'y suis très très bien. Et tu as des projets encore? Comment est-ce que tu as... j'imagine que oui, que tu as cette fameuse vision avec les choses que tu as envie d'amener encore en plus, de développer ou... Donc là, il y a une multitude de services dans cette maison. Donc on peut venir travailler, on peut domicilier son entreprise et puis j'accompagne individuellement donc les entrepreneurs dans leur prospection, comment trouver des clients qui nous correspondent. C'est bien de rajouter le qui nous correspond. C'est pas mieux. Mal. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'anime en fait. Encore plus l'individuel? Les accompagnements individuels, mais je m'éclate. Et en collectif, tu fais ou pas? Ah oui, j'adore aussi. Ouais. Ah bah oui, je prône l'intelligence collective et le co-développement, c'est tellement puissant. Mais oui, actuellement, les accompagnements individuels, je m'éclate vraiment. Donc un peu plus d'accompagnement individuel. Ouais. Et ça tourne toujours autour de la même chose, c'est prospection. Ah oui, c'est mon dada. En même temps, vu ton parcours, t'as été là-dedans aussi. Oui, parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Dans l'immobilier, c'est une très très bonne école. Honnêtement, la prospection en immobilier, je crois que tu peux pas être mieux formé. Mais j'ai été formée aussi. J'ai suivi une formation, j'ai été coachée pendant 1 an quand j'étais dans l'immobilier et je remercierai jamais assez mon coach. Et finalement, je me suis aperçue qu'il n'y a pas de méthode toute faite. Et vraiment, moi, mon accompagnement, c'est de dire OK, on va travailler sur ta façon à toi de trouver tes clients. Il n'y en a pas qu'une, en fait. Il y en a tellement. Et il est là le problème. Enfin, si on peut dire que c'est un problème, parce que j'ai pas envie d'utiliser des mots comme ça, négatifs, mais... mais si tu peux, Sonia. Ouais, mais sur le négatif. Il y en a des problèmes. Il y a des situations. Je préfère ça. Mais les personnes, en fait, croient trop souvent qu'il y a une stratégie. Tu sais, là encore, on en parlait tout à l'heure, d'aller chercher à l'extérieur, se dire, ça marche. Mais oui, les recettes toutes faites. Oui. Je vais aller faire comme ça parce que ça fonctionne, ça fonctionne. Sauf que la personne à côté de soi n'est pas la même que soi. Et le risque là-dedans, c'est encore plus se sentir mal. Parce que là, on peut douter en se disant, mais je comprends pas si ça marche pour les autres. Pourquoi ça marche pas pour moi? Et oui, ça marche pas pour tous les autres non plus. Je me suis fait avoir aussi. Enfin, je me suis fait avoir. Non, c'était une très belle école d'apprentissage pour moi. Mais moi aussi, tu sais, j'ai appris énormément et tout ce que je donne dans mes accompagnements, évidemment, je l'ai vécu aussi. Exact. Donc, voilà, on apprend. On apprend, effectivement, être accompagné, c'est important aussi parce que tu gagnes du temps finalement. Tu fais pas les erreurs que les autres ont fait avant toi. T'apprends à te connaître. On parlait de connaissance tout à l'heure de soi. T'apprends à te connaître, t'apprends à te faire confiance et t'apprends à ajuster en fonction de toi, uniquement de toi, t'écouter toi. Ouais, et du coup, on revient sur ce fameux alignement. Et puis, mettre de la clarté dans tout ça. Si t'avais, ça touche déjà à sa fin l'émission. Déjà oui. Si tu avais quelques mots à nous dire avant que tu nous dises aussi où est-ce qu'on te retrouve plus spécifiquement, mais s'il y avait quelque chose à passer, un message à délivrer, là aux auditeurs, ce serait quoi? Sur la création de liens? Ouais. Pour les personnes, par exemple, qui auraient du mal à créer du lien. Oui, c'est justement ce que j'étais en train de me dire. Comme je disais tout à l'heure, ça s'apprend. Mais vraiment, j'en suis persuadée. On peut apprendre à créer du lien si c'est pas inné. Et faites-vous accompagner pour ça aussi, parce que vous découvrirez la puissance de cette création de lien et vous allez voir tout ce que ça va vous apporter dans votre vie, mais qu'on soit indépendant ou pas. Je pense que c'est pour tout être humain, c'est exactement hyper important. Je pense que c'est vraiment un sujet à creuser, vraiment. Écoute, merci Estelle. Alors on te retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. Oui, sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Et puis, bien sûr, on me retrouve à la Maison des Entrepreneurs Aixois. Et surtout, à la Maison des Entrepreneurs Aixois, à côté de l'Esplanade du Lac. Donc, pour ceux qui ont du mal à repérer l'Esplanade, c'est l'endroit où se passe Musilac. En général, quand je dis ça, ça marche bien. Donc, c'est au 725 boulevard Robert Barrier. On peut se garer facilement, gratuitement. Oui. Je vous accueillerai avec grand plaisir. Passez donc la voir et boire un petit café et vous allez voir quelle ambiance chaleureuse il y a là-bas. Merci encore beaucoup pour ce partage, Estelle. Merci, Sonia.
Quant à vous, chers auditeurs de Radio Grand Lac, je vous invite à poursuivre puisqu'à 18h, il y a l'émission C'est local et c'est bon avec Eve. Et je vous souhaite une belle soirée. On se dit à dans 15 jours. Radio Grand